Top 5, le carré Mars-Neptune. Alors, le carré Mars-Neptune, que tu trouves concrètement ici, le 14 mars, en fait, ce n'est pas juste un carré Mars-Neptune. C'est un méga pack énergétique que je vais te signaler dans une couleur suffisamment criarde pour que tu la vois. C'est tout ça, en fait. Tu vois? Et même, j'ai envie de te dire que les aspects de Mars aux planètes se ressentent bien une semaine avant. Donc ici, on est déjà avec les énergies de la pleine lune. Nous avons déjà la conjonction Jupiter-Chiron. Et là, ça vient faire un truc de ouf, gigantesquissime, parce que nous avons pardon, non seulement le carré Mars-Neptune, qui est d'ailleurs le dernier, nous avons déjà travaillé ça, nous l'avons travaillé toute la rétrogradation de Mars. Celui-ci est le dernier, la dernière signature de 3. Et comme je te disais tout à l'heure pour le sextile à Chiron, eh bien, pareil avec le carré à Neptune. Qu'est-ce que nous avons appris maintenant? Est-ce que nous nous laissons enfumer facilement? Est-ce que nous gobons tous les mensonges qu'on nous raconte? Est-ce que nous-mêmes, nous racontons des mensonges, etc., etc. Mais bon, comme je te dis, il va être bien actif entre le 6 et le 20 mars. Et ce qu'il nous annonce, c'est que Mars, il va sortir maintenant, il est sur le point de sortir de sa boucle rétrograde. Il sort plus précisément ce jour-ci, mais je n'avais plus de place pour l'indiquer. OK, en résonance avec les points du passé où Mars a fait ses premiers carrés à Neptune, pour rappel, 12 octobre 2022 et 19 novembre 2022. Mais comme je te dis, en fait, c'est un gros pack énergétique de compréhension, d'aboutissement, de fin et de lâcher prise. OK? Et c'est qu'en fait, ici, nous avons déjà un dernier quartier. Donc, nous avons une tension entre le Soleil et la Lune qui sont en train de faire un angle de 90 degrés. Mais le Soleil, il n'est pas seul. Du côté du Soleil, nous avons une énergie qui se rajoute. Pourquoi? Parce que comme tu me vois à l'écran, ce même jour, nous avons une conjonction Soleil-Neptune. Donc, du côté du Soleil, ça penche et ça penche fort. La Lune, elle est en opposition. Tu ne le vois pas ici parce que je ne te donne jamais les éphémérides de la Lune. Les seuls aspects que je cite de la Lune, c'est les conjonctions Lune-Vénus. Mais ici, nous avons une opposition Lune-Mars. Donc, nous avons Mars impliqué dans le dernier quartier en opposition à la Lune, en train de faire un carré lui aussi au Soleil comme la Lune, hein, et le Soleil en conjonction avec Neptune. Et tout ça, alors même que Mercure est en train de se joindre à tout ce petit monde en poisson. Mercure qui était entré en poisson, je ne me rappelle plus à quel mois, celui-ci, ce jour-ci, le 2 mars, eh bien, il arrive et il fait sa conjonction au Soleil, concrètement le 17 mars, il fait sa conjonction au Soleil, mais là, il est en conjonction applicative parce que si le Soleil est conjoint à Neptune, ça veut dire que Mercure, il est en train de faire conjonction applicative à Neptune aussi. Donc, nous avons un paquet énergétique ici où d'un côté, nous avons 3 présences en conjonction, triple conjonction en poisson, Soleil, Mercure et Neptune. Et de l'autre côté, nous avons la Lune en opposition à Mars et tout ça en tension. Tout ça en tension. C'est énorme, toute l'information que ce petit pack énergétique nous livre. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ici, il y a une très forte compréhension parce qu'on est en train de parler d'une conjonction supérieure, Mercure-Soleil. Cette conjonction est la conjonction supérieure. Okay? Et que cette conjonction supérieure est en tension avec Mars et en tension avec la Lune également. Comme tout ceci est en train de se passer lors du dernier quartier en Sagittaire, et que le dernier quartier est toujours une invitation à lâcher prise pour se préparer à la suivante nouvelle lune qui arrive bientôt, la question à se poser lors d'un dernier quartier est dans quel signe? Dans quel signe se tient ce dernier quartier?
Et en fonction du signe dans lequel se tient le dernier quartier, dire, OK, qu'est-ce que je voudrais lâcher de ce signe? On ne veut pas lâcher les trucs cool du signe, on veut lâcher les trucs pas cool du signe, qui ne nous servent pas. Ici, on est en Sagittaire. Sagittaire, quelles sont les choses que tu pourrais lâcher en Sagittaire? Bon, toi, tu peux faire ton travail de réflexion, aller te renseigner un tout petit peu sur l'énergie Sagittaire et son expression maladroite et tout. Moi, ici, je peux te donner quelques idées. On pourrait lâcher sa présomption. On pourrait lâcher également son orgueil excessif, sa tendance à mépriser, voire à ignorer carrément ce qui ne résonne pas avec sa vérité et par conséquent aussi son paternalisme, mais aussi la folie des grandeurs. Et pourquoi pas, disons-le aussi, son humeur capricieuse quand les choses ne se passent pas selon sa volonté. Toutes ces choses-là, nous voulons lâcher en Sagittaire. En tout cas, nous avons tous un secteur Sagittaire dans nos roues. Et là, nous avons la possibilité de continuer un processus évolutif et karmique de haute importance, vu le nombre de planètes impliquées dans tout ceci. C'est incroyable, quoi. T'as vu tout ce paquet? Vénus sera au carré de Pluton en même temps que tout ça. Ça rajoute encore de l'énergie pas nécessairement super agréable et fluide. Il faut dire les choses comme elles sont.